Nouvelle journée, nouvelle vidéo. Et dans cet épisode, vous savez quoi, je vais même pas vous spoiler. Ça va être, vous allez vriller. Vous allez vraiment vriller. Je suis avec Hiro-san. Ça y est. Et Kinoa, Nanjimade. Il a bricolé sa voiture hier soir jusqu'à environ 1h du matin parce qu'il l'a rabaissé en fait. Et là, je sais pas si on s'en aperçoit en vidéo, mais elle est ultra posée au sol et c'est magnifique. De toute façon, je vais vous la montrer de l'extérieur après. Et du coup, il a fini à 1h du matin. Et là, il est 7h. Donc il a dormi, il a dû dormir 6 heures, même pas un truc comme ça. Mais moi c'est pareil, je me suis couché tard. Et là on part en direction de Nagoya en fait. Donc c'est complètement dans le sud du Japon. Et puis bon, on est parti. Je vous mets sur Instagram, au Mister juste là. N'hésitez pas à le follow. N'importe quoi. Qu'est-ce que ça fait? On est venu avec Hiro-san. Hiro-san qui était passé sur la chaîne avec une Aston Martin N24 entièrement en carbone. Donc N24 c'était la version de course et là il en a refait une Vantage normale entièrement en carbon fiber, voilà. Donc j'avais déjà fait une vidéo hein. Pour ceux qui l'avaient vu sur la chaîne, c'est pareil. Donc depuis le temps voilà hein, elle est terminée esthétiquement. Il y a d'autres trucs qui vont arriver encore. Par contre il a viré le covering sur les feux, je trouve ça beaucoup mieux, c'était pas beau le covering. Et elle va passer en compresseur bientôt. Là, elle ne l'est pas encore. Mais voilà, je vous montre la beauté. Et en fait, il a bossé jusqu'à 1h du matin pour tout simplement la rabaisser, sa bagnole. Elle est posée au sol. Regarde comme c'est beau. Guette ça comme c'est beau. C'est la beauté, hein, on est d'accord. Hein. Donc, tu as cette magnifique Mercedes Cab qui est là. Hein, je crois qu'on peut pas faire mieux que ça. En termes d'années 90, puis là elle est dans un état au top. Et puis tu as la GTT de Takashi-san qui est là, qui était passée sur la chaîne. Je vous fais un petit tour. De toute façon on va les voir rouler hein, tout ça. Voilà. Avec l'arrière bien méchant. Et bien évidemment les 3 GTR sont en ligne. Regardez. Tu vois les petits détails comme ça, je trouve que c'est quand même incroyable. Franchement c'est dinguerie de ouf. Vraiment. Voilà. Et ensuite, on a une petite E36 avec le hardtop, bien évidemment. Et des roues dont je ne connais pas la marque. On dirait des rotiformes, mais je ne pense pas que ce soit ça. Par contre, ça lui va extrêmement bien. Ah ouais, elles sont folles les roues. Voilà. Donc, on attend d'autres autos. Et vous savez quoi? Dites-moi en commentaire. Laquelle de toutes ces autos incroyables est votre préférée? Mais putain, le petit détail sur le côté BMW Motorsport International, il est fou. Il est fou. Putain, je suis amoureux de sa E36. Oh, ma maman, avec le hardtop comme ça. Quand je vous dis que cette E30, elle est vraiment particulière, bon, bien sûr, elle est déjà passée sur la chaîne. Mais regardez bien. Papa. Attends, je vais aller de l'autre côté. Tu vois, c'est un K24 Honda. Your girlfriend 36人36人あらら36人今、ハースパワーは300ぐらい？ああ全然200いくかなぐらい。もともと200だけど今この状態でも 2.4 でしょ？ 2.4 今状態。 Ah ouais, ok. まだだ。Il est en train de faire la gestion. Ok, d'accord. Donc là, il a des ITB, donc c'est un K24 VTEC. Et voilà. Donc il est en train de la faire petit à petit, hein, mais il fait tout lui-même, ouais. 向こう側行くとね、わかる。 Ah ホットドッグ。 Il a mis un hot dog. C'est stylé. 自分でこれ？うん、違う。これは新型。古いのはそのまま明るい。これ新しいのは開いて。 Ah, ok, c'est oil no. C'est pour la jauge d'huile, mais il en a acheté une. Ouais, elle est stylée avec le hot dog. Voilà, et c'est lui qui a peint, il a peint des femmes. ホットドッグ好き。迷彩好き。そう。お姉ちゃん好き。いっぱいいっぱい。カーボも好き。
Il kiffe le carbone et il aime les femmes. Il aime les femmes, c'est bon. Les femmes, regardez toutes les femmes qu'il y a. C'est des femmes, ouais, c'est des femmes quoi. Putain, son collecteur il est beau quand même. Et des mots Nitenyon, d'accord. Nitenyon to ITB. 多分260、多分300。そうインジェクターも、ノーマルストックだと310、これは410。So, ouais, il a changé les ok, il y a plus, ok, il a changé les injecteurs et tout. Donc en gros, en fait, un 2 litres 4 VTEC, ça peut sortir entre 260, 280 chevaux. Moi, je pense même qu'il peut peut-être taper les 300, tu vois, parce que là, il y a quand même, voilà. Alors là, voilà, c'est pareil, c'est pas encore magnifique. Putain, elle est belle la pièce en bas en alu là. C'est pas encore magnifique, mais vous allez voir qu'il l'a fait petit à petit. Il y a déjà eu de l'évolution depuis la dernière fois que j'ai vu, mais après, ça va être nickel, ça va être une dinguerie. Mais elle est folle, ça, va être trop. Ils partent manger, on va les rejoindre après en fait. Si tu veux entendre un moteur Honda dans une 30, voilà. Voilà, on est avec tout ce beau monde et toutes ces belles autos. Commente, dis-moi laquelle de ces voitures est la plus belle, d'après toi, parce que chacun a des goûts différents. C'est logique. Je crois que on est en train de plier le YouTube Game en termes de GTR, je crois. R33, R32, R35, R34, il y a toutes les Zembuno Generation. On est parti. On va pas rouler fort, puisque de toute façon on est tous censés prendre des photos, etc. Donc il va pas y avoir de crazy driving. Arrivé à Hamamatsu Parking Area, donc c'est juste à la fin de Shizuoka, et regardez la lignée qu'il y a là. Il y a la voiture de Mr. Kaisa qui est juste derrière. Regardez la lignée de ouf. C'est pas un truc de ouf avec cette météo là. Là t'as une vraie M3 de course quoi. Vidax, Arsotax, Elrax. Ah, tu vois celle-là elle est griffée de partout parce qu'elle fait du circuit constamment, donc c'est des vrais ventiles. Ah ouais, c'est des vrais ventiles, je croyais que c'était juste... Non, c'est des vrais. C'est vraiment une 46 en mode JDM. Ça pète je trouve, non? N'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu parce que là c'est quand même... Non, ça c'est quand même insane tout ça. Il le fait vraiment. On dirait Need for Speed Mitai quoi. On dirait vraiment, c'est un truc de ouf hein, quand même, hein, la technologie maintenant. On dirait vraiment un jeu vidéo quoi. Et le pire c'est que la caméra, elle supprime le stick en fait. Là ce que vous voyez c'est l'ombre du stick. Allez tiens, on va record. Au moment où je vous parle, vous allez voir l'angle de vue. On a environ, je pense, on a 2 jikan gurai 1 jikan environ 1 heure de route avant d'arriver à Nagoya, et la voiture va rentrer à l'intérieur du Wakefest. Donc je vais tout vous filmer bien évidemment, et ce qui va se passer aussi c'est qu'il y aura une seconde partie en fait, c'est-à-dire la visite du Wakefest. Ça sera la vidéo qui suit, là c'est plus un vlog, cruising et tout, pour que vous puissiez voir des trucs cool. Hein, franchement... Oh là 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 là.
bordel. Et là il y a Akira qui shot. Ça y est, on arrive à Nagoya les boys. Regardez un peu la zone industrielle dans laquelle se déroule le Wakefest. Et je vais en profiter pour vous faire un petit tour général de tout le convoi. Bon, alors il n'y a pas toutes les voitures du convoi parce que vous, vous doutez bien qu'on s'est un peu tous séparés. Il y en a qui sont partis laver les voitures, il y en a qui sont partis faire le check-in à l'hôtel, enfin, chacun a fait un peu sa route, mais on va tous se retrouver au final au Wakefest pour entreposer les voitures pour demain. Donc aujourd'hui l'événement ne commence pas officiellement, hein. C'est seulement comment dire, poser les bagnoles, les exposer en fait, les commencer à ranger le truc quoi, pour que demain les gens débarquent et puissent admirer les trucs exposés. La Skyline GTT de Mr Takashi-san qui est là. Donc on est sur un 2,5 litres de 575-600 chevaux je crois, un truc comme ça. Faudrait que je leur demande. Ensuite deuxième tuerie, alors celle-ci par contre je l'ai absolument jamais vue, c'est la première fois que je la vois, une R32 de circuit. Mais le mec en fait il a peur de rien, c'est un effronté, il est venu de Tokyo, enfin je crois même qu'il habite encore avant Tokyo, jusqu'à Nagoya. Donc c'est comme si je te disais, c'est comme si tu faisais l'équivalent d'un Bretagne-Paris quoi, tu vois. Ça fait un peu plus de 400-500 bornes déjà. Il est venu avec des pneus complètement slick à la Walligen. On s'en bat les couilles, on met du slick. Et alors moi il y a un truc que j'aime particulièrement sur cette R32, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais vous le montrer, c'est la petite touche à la japonaise. C'est l'échappement qui sort sur le Teco comme ça là, je trouve ça ouf. Alors m'en voulez pas si je filme mal, je vois absolument rien dans l'écran parce qu'il y a un soleil de ouf. Une R34 GTT derrière, ici la petite R32 de circuit bien énervé avec les pneus ultra larges de ouf et tout. La R35 qui était déjà passée sur la chaîne, sauf qu'elle a changé de couleur. Vous remontez dans les vidéos, hein. Vous allez la trouver. C'est le même body kit, Pandem, exactement la même, sauf qu'il a changé la couleur de la voiture et la couleur des jantes aussi. Les jantes étaient rouges avant et je trouve que cette couleur est beaucoup plus cool. C'est la teinte. C'est la teinte des GTR R35 T-Spec. Vous savez, les dernières R35 qui sont sorties. La petite Benz de Seymour cabriolet qui est incroyable avec l'option qui tue, les balais d'essuie-glace sur les feux. Là ça démarre, lui il fait que de la piste, hein. C'est énervé. Je vais lui demander d'ouvrir le capot un peu plus tard. En mode années 90 à la mort, les roues Lorenzer qui sont incroyables. Voilà. Donc, et puis bah, la R33 un LM qui est passé sur la chaîne que vous connaissez, hein, qui est Shinsan. L'Aston Martin de Hiro-san qui va bientôt passer en compresseur. Et là on fera une vidéo dédiée à cette bagnole où vraiment je vais vous expliquer tout ce qu'on a fait. Parce que c'est moi, il y a une vidéo précédente hein, où je découpe les ailes. Et du coup voilà, on fera une vidéo vraiment dédiée à cette caisse. Et je crois... Tsugi no step wa straight pipe. Suspension. Suspension adjustment. So suspension ouattara. Exhaust. Ok, donc quand les suspensions sont terminées, il fera la ligne d'échappement. So zenbu piping only. Ok, donc il veut juste une straight pipe. Ah ça va. Sukoi urusai V8. Good boy. Donc ça va être une straight pipe, ça va hurler ses morts parce que c'est un V8. Exhaust ouattara supercharge. Maybe. Supercharge to ECU. Together. Ok, ouais. Donc il va la passer en compresseur avec une gestion. Voilà. Mais de toute façon, when zenbu no ouattara, let's make video together. Ok. Il y aura une vidéo sur la chaîne quand la caisse sera terminée. Supercharger input you. Hondo? Yeah, ok. Et koko arateru? ここでやるんだって。内股で。Ah ok. Bon, bah on va laver les voitures ici, c'est parti. Je vais me mettre en string et puis je vais laver la caisse.
rentrer à l'intérieur, bien évidemment. Et là vous allez voir, déjà il y a ça, RX7, et on a toutes les caisses qui font la queue pour rentrer. Mais regardez, ouais, ça a du mal à faire la mise au point ce truc là. Ouais, c'est ce qu'il y a. Bah là j'ai envie de te dire que tous les fans de voitures JDM, vous allez péter un câble. Tout simplement, là je peux pas te servir mieux là. Je ne peux absolument pas te servir mieux que ça. C'est quand même incroyable. Je sais pas si vous voyez un peu l'ampleur du truc quoi. Regarde ça. Frotte partout, c'est celle-ci. Ouais petits potes, on arrive sur une fin de vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire, c'est toujours important pour le référencement. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, si tu kiffes le contenu. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, enfin il y a une autre vidéo qui va arriver sur le Wreckfest. Je vous mets mon Insta aussi quand même, parce qu'il va y avoir plein de photos du Wreckfest évidemment. Voilà, je vous fais des bisous, à la prochaine vidéo pour le Wreckfest. Prenez soin de vous et roulez safe surtout, c'est le plus important. Mais son break BM en vert comme ça, il est quand même beau. Allez, ciao, bye.